Chers yogis et yoginettes, bonjour, ici Manon de Pose Yoga. Je vous propose une séance pour tonifier et renforcer un petit peu les jambes. Vous allez avoir besoin aujourd'hui de blocs, ça peut être 1, 2 blocs, coussins, gros coussins si vous n'avez pas, encyclopédie. Ce que vous trouvez à la maison, ça sera pour nous soutenir un petit peu et on va s'en servir tout à l'heure. Pour le moment, on va commencer debout. Les jambes écartées de la largeur des hanches, ancrez bien les talons dans le sol et on peut fermer les yeux quelques instants, se contenter de respirer, de se grandir ici. Sentez les talons qui poussent dans le sol, les jambes sont tendues. Le ventre, le bas-ventre un petit peu serré et la colonne vertébrale s'allonge jusqu'au sommet de la tête. On peut venir placer les mains jointes au centre de la poitrine. Les épaules se détendent. Une prochaine inspiration, vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête et continuer de vous grandir. Sans crisper les épaules, sans créer de tension. C'est le dos qui continue de s'allonger, les bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez profondément. Sentez l'énergie qui monte jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté. On expire en relâchant complètement. Et on va relâcher la tête, les bras, le dos vers l'avant. Si besoin, on plie un petit peu les jambes. On laisse s'habituer tout en douceur l'arrière des jambes, le bas du dos. C'est surtout pour faire du bien dans le bas du dos qu'on plie les jambes si nécessaire. On va poser le bout des doigts sur les tibias ou sur les genoux et allonger la colonne vertébrale vers l'avant. On inspire et on va plier le genou gauche, garder la jambe droite tendue et on relâche le buste vers l'avant. On laisse aller. Le poids du corps est légèrement vers l'avant au niveau du mont des orteils, on laisse aller. Ça tire un petit peu plus, c'est normal dans la jambe droite. On va remonter tout doucement les mains sur les tibias ou les genoux, on tend les jambes, on tend le dos, inspirez. Pliez la jambe droite, on expire, on relâche. Relâche tout le dos, on relâche les bras. On ne propose aucune résistance. On a tendance comme ça, quand on a le bout des doigts ou les mains qui sont au sol, on a tendance à les repousser un petit peu, à repousser le sol pour soulager un peu les jambes. Essayez de veiller justement à ce mouvement et à relâcher tout. Détendez les épaules. Aucune résistance. Tout doucement, vous pouvez remonter le bout des doigts, tendre les jambes. On inspire, on allonge le dos. Expirez, relâchez. Et on va dérouler la colonne vertébrale en douceur pour remonter jusqu'à la tête. Prenez une profonde respiration une fois revenu. Et on va installer nos blocs, ou un seul bloc. Si vous n'avez qu'un seul bloc, vous pouvez le positionner au centre. Si vous avez deux blocs, vous pouvez les positionner l'un à côté de l'autre, à l'avant du tapis. On va poser nos pieds comme si on formait un triangle entre les blocs et nos pieds. On se grandit, on inspire.
Et à l'expiration, on relâche le dos vers l'avant. On va venir poser les mains sur les blocs. Ça peut être à grande hauteur du bloc ou à hauteur moyenne. Ça peut être aussi à la hauteur la plus basse. Si vous avez vraiment la possibilité au niveau de la souplesse, alors vous pouvez même poser les mains au sol. On va essayer de bien allonger le dos, de bien étirer la colonne vertébrale, de regarder vers le sol. Si vous regardez vers l'avant, vous allez casser la nuque. Et tranquillement, on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. Ça peut être juste ici, tout petit. En tout cas, on essaie vraiment de garder les deux jambes bien tendues. Le dos droit. Au fur et à mesure de la posture, au fur et à mesure des respirations, peut-être que la jambe va avoir tendance à redescendre un petit peu. Pensez-y, on soulève un petit peu plus, on s'allonge. On se grandit. À chaque inspiration, imaginez comme si vous vouliez vous grandir depuis le pied derrière jusqu'au sommet de la tête. Une dernière inspiration. Et on va plier le genou droit. Venir poser le plus loin possible le pied gauche à l'arrière. On inspire, on lève le bras gauche, le bras droit suit. Et on arrive en guerrier. N'hésitez pas à réajuster un petit peu votre posture. On a les hanches qui se tournent vraiment sur le côté du tapis. On ne tourne pas les hanches vers l'avant. Sur le côté. On peut regarder loin au-dessus de la main droite. Dans l'idéal, le genou droit est juste au-dessus du talon. Et en fonction de la souplesse, on va amener la cuisse droite parallèle au sol. On va poser la main gauche sur la cuisse. On inspire, on ouvre tout le côté droit. On ouvre vraiment la poitrine vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, on revient au centre. On vient poser le coude droit sur le genou et on étire le bras gauche vers le ciel, comme si on voulait former une ligne droite ici, depuis le talon jusqu'au bout du doigt. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir poser peut-être sur un bloc la main droite à l'avant du pied. On continue à garder la poitrine ouverte. Si c'est trop, bien sûr, on garde le coude sur le genou. Et une dernière option, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, c'est pas une obligation. On peut venir inspirer, lever la main gauche vers le ciel et on allonge le bras vers l'arrière comme si on venait toucher la cuisse. Ici, vous voyez le bout de mes doigts qui passe au niveau de la cuisse. On passe le bras donc vers l'arrière, le bras droit dessous et peut-être qu'on vient accrocher les mains, les deux mains vers l'arrière. Regardez vers le ciel. Je vous montre ce que ça donne en arrière. Là, on est ici, on vient accrocher ce que l'on peut. On va pouvoir décrocher les mains et revenir tranquillement. Donc on lève le bras gauche vers le ciel, le bras droit. Ok, on tend la jambe droite. Prenez une profonde respiration. On a les deux jambes qui sont tendues. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Ouvrez tout le côté droit. Et à l'expiration, on descend la main droite là où elle se pose. Sur le genou, sur le tibia. Là où vous voulez, ça peut même être sur un bloc. À l'avant du pied. Dans tous les cas, essayez de garder la poitrine bien ouverte vers le ciel. Et si vous êtes à l'aise, si vous voulez étirer un petit peu plus ce triangle, on peut allonger le bras gauche vers l'avant, comme si on voulait toucher l'oreille. On a les deux jambes bien tendues. Et on va remonter, inspirer. Expirez, relâchez les bras, détendez les épaules.
Et on va refermer hop, les jambes en douceur. On détend un petit peu. Prenez une grande respiration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je place mes blocs de l'autre côté de mon tapis. Ça me permet d'être toujours face à vous. On va essayer de former un triangle avec nos pieds et nos blocs. On prend une profonde respiration. Inspirez. Et à l'expiration, on descend le buste vers l'avant. Venir poser nos mains sur les blocs. On allonge le dos. Pensez vraiment à garder le dos droit. Quitte à aller plus haut sur vos blocs. Quitte à même venir sur le bout des doigts. Comme ça, vous êtes haut. Vous gardez le dos droit. Ça va être plus confortable pour vous. Et ça va éviter de créer des tensions. On va inspirer. À l'expiration, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Continuez à respirer, essayez de ne pas décaler la hanche. Si je décale la hanche, ça donne ça. C'est vraiment de garder les deux hanches fermées au même niveau. Et on tend la jambe, on tend les deux jambes, on essaie de la monter le plus haut possible. Et de rester là où on est. Sans avoir la jambe qui s'affaisse et qui descend, on la remonte à chaque fois. Inspirez. Et sur votre expiration, on pourra plier la jambe gauche. On vient poser délicatement le pied droit vers l'arrière et on lève la main droite, le bras gauche. On arrive dans notre guerrier. On peut réajuster un petit peu la distance de nos pieds pour être à l'aise, pour sentir que notre genou gauche est juste au-dessus du talon. Dans l'idéal, la cuisse parallèle au sol, mais ça, c'est pas une obligation. On repousse la hanche droite vers l'arrière. On regarde loin vers l'avant. On allonge le dos. Ok. Vous pouvez poser la main droite. On inspire, on ouvre tout le côté gauche. Inspirez. Expire, on vient poser le coude sur le genou et on ouvre le bras droit comme si on voulait faire une ligne droite. On continue à bien repousser la hanche droite vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir poser le bout des doigts ou la main sur un bloc. Et si vous êtes encore plus à l'aise, ce n'est qu'une option, on vient étirer le bras droit vers l'arrière du dos. Et on peut passer la main gauche, le bras gauche, à l'arrière de la cuisse. On ouvre l'épaule droite, on regarde vers le ciel, on reste quelques secondes, on respire. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez relâcher. On va étirer à nouveau le bras droit vers le ciel et inspirer, on remonte. Tendez la jambe, on détend les épaules, on se réajuste un petit peu, on pousse bien la hanche droite vers l'arrière. Posez la main droite sur la cuisse, on inspire, on ouvre tout le côté gauche, les deux jambes sont tendues. Et à l'expiration, on descend la main gauche là où elle se pose. Et étirez le bras droit vers le ciel. Continuez à pousser la hanche droite comme si on avait un mur imaginaire derrière nous et qu'on voulait poser les deux fessiers bien à plat contre le mur. Une dernière option, on pourra étirer le bras droit vers l'avant, comme si on voulait coller le bras à notre oreille. Garde la poitrine, tout le flanc ici est ouvert vers le ciel.
Sur une prochaine inspiration, on peut remonter les bras, le buste. Et expirer, relâcher. On peut ramener les deux jambes. Et on va relâcher un petit peu. Gardez les jambes écartées de la largeur des hanches, détendez les épaules, ouvrez les paumes des mains vers l'avant. Comme ça, les épaules se relâchent vers l'arrière, la poitrine s'ouvre. On est vraiment dans une posture ici d'ouverture pour accueillir le calme, la détente. Encore une respiration. Et on va pouvoir écarter les jambes. Les orteils s'ouvrent de chaque côté. On vient placer les mains jointes. Inspirez. À l'expiration, on peut plier les genoux. Quand vous sentez, si vous sentez que le dos s'arrondit, alors vous vous arrêtez, vous gardez le dos droit et vous vous arrêtez là où vous en êtes. Si ça va, on pourra plier un petit peu plus. Gardez le dos droit, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Et on respire. On a les muscles fessiers qui sont engagés, les cuisses également. Les genoux poussent de chaque côté. Et une prochaine inspiration peut remonter. Expirez, relâchez les bras. On va resserrer un tout petit peu les jambes. Amenez à nouveau les paumes des mains l'une contre l'autre. Inspirez. Et à l'expiration, on va plier les jambes jusqu'en bas. Ce n'est pas une obligation que les talons restent au sol. Ils peuvent très bien se décoller. Si les talons restent au sol, c'est très bien aussi. On pousse les coudes dans les genoux. On allonge la colonne vertébrale. On a tendance vraiment à s'affaisser dans cette posture. Donc pensez à allonger la colonne vertébrale. Sur une prochaine inspiration, sans à-coups, on va remonter. Tendre les jambes. Inspirez, on lève les bras. On monte sur la pointe des pieds, on s'étire. À l'expiration, on redescend. Encore une fois, inspirez, on remonte. Expirez, on redescend. Inspirez, on remonte tout doucement. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Expirez, on redescend. Ok. On va pouvoir inspirer, remonter. Et relâcher les bras. On ouvre encore un tout petit peu plus. Les pieds, cette fois-ci, sont parallèles entre eux. On vient accrocher les hanches avec les mains. On ouvre la poitrine. Inspirez. Et à l'expiration, on laisse descendre le dos vers l'avant. Si jamais vous sentez que le dos s'arrondit trop vite, on essaie vraiment de garder le dos droit. Alors dans ce cas-là, vous pouvez amener un bloc devant vous ou les deux blocs pour poser les mains, pour garder le dos droit. On va essayer de garder le dos droit un petit instant. Inspirez. Et à l'expiration, on relâche complètement le dos, la tête, les bras vers le sol. Vous pouvez réajuster la distance entre vos pieds, c'est-à-dire que si vous avez vraiment le dos qui s'arrondit trop, eh bien, écartez un petit peu plus les jambes. Et si vous avez allègrement la tête qui se pose au sol, alors vous pouvez resserrer un petit peu les jambes pour permettre comme ça que le dos se relâche, que la tête soit détendue. On peut venir poser, si la souplesse le permet, les mains sur la même ligne que les jambes, que les pieds.
prend quelques respirations. On laisse les jambes très tendues, les fessiers, les cuisses s'ouvrent vers le ciel. Une dernière respiration. Et on pourra repousser dans les mains, revenir sur le bout des doigts, allonger et étirer le dos. Si besoin, posez la main droite sur un bloc. On va venir poser la main au sol. On a le dos qui est toujours aussi droit. Et on va inspirer en levant le bras gauche vers le ciel. On fait une torsion ici. On vient regarder notre main vers le ciel en veillant à ne pas décaler les hanches. Les hanches et le bas du dos restent bien au même niveau. C'est simplement à partir des dorsales qu'on fait la torsion. Donc on peut vraiment venir poser la main gauche sur le bas du dos pour bien sentir que rien ne se décale. Laissez la main sur le dos ou bien allonger le bras vers le ciel comme vous le souhaitez. On va inspirer et à l'expiration, on repose la main au sol. La main gauche au centre. Inspirez, on lève le bras droit vers le ciel. Réajustez un petit peu votre posture, veillez à ne pas décaler les hanches. Quelques respirations. Inspirez et expirez en relâchant. Sur le bout des doigts, allongez le dos. On vient accrocher les hanches et sur une dernière inspiration, on peut remonter. Ouvrez un petit peu le buste et expirez, relâchez. On rentre les jambes, on relâche un petit peu et on va pouvoir venir s'allonger quelques instants sur le tapis. Le temps de bien détendre les jambes, le temps de détendre les épaules, les bras. On peut prendre quelques grandes respirations. Observez les paupières et les muscles du visage qui se relâchent progressivement. Les épaules. L'ensemble du dos qui s'alourdit sur le sol, qui s'enfonce sur le sol. Les fessiers. Posez une attention toute particulière dans les jambes qui se relâchent. Amenez à chaque expiration de la douceur dans les cuisses, dans les mollets, dans les pieds. Vous pouvez rester en Shavasana si vous y êtes bien, si vous avez besoin de rester un petit peu plus longtemps. Alors n'hésitez pas. Si ça va pour vous et que vous avez envie de continuer votre journée ou de continuer avec une pratique plus douce, alors vous pouvez vous lever. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur vos tapis. Au revoir!